Saint-Louis, un dossier que vous devez gérer une nouvelle fois lors de votre seconde affectation ici en 2016. En novembre dernier, après le décès de William Décoiré et des nuits de violence, cet appel au calme. J'en appelle au sens de la responsabilité dans les heures qui viennent des uns et des autres pour que de nouveaux incidents ne surviennent pas. RP1 bloqué, couvre-feu la nuit, mobilisation des Mont-Doriens pour demander plus de sécurité. La situation à Saint-Louis reste tendue en ce début d'année. Aux accusations de laxisme de l'État, vous répondez en février. 33 personnes sont mises en cause, 11 sont incarcérées, 10 sont placées sous contrôle judiciaire, 12 sont en attente de mise en examen pour les faits les plus graves. Donc tout ceci, c'est la réplique de l'État aux faits qui se produisent. Thierry Lataste, êtes-vous toujours entendu à Paris ? Ma mission n'a de sens que s'il y a confiance du gouvernement. Mon poste est ce qu'on appelle un poste à la discrétion du gouvernement. Donc c'est à la ministre des Outre-mer, au Premier ministre, au Président de la République d'en décider. Je connaissais chacun d'entre eux du fait des responsabilités que j'ai exercées auparavant et j'ai participé à leur côté et en essayant de leur apporter mon concours au comité des signataires qui vient de se dérouler. Il y a 19 000 et quelques personnes qui ne se trouvent pas sur une liste électorale générale, sous-entendu donc par rapport au fichier de statut civil coutumier. Quid de la différence ? 12 000 personnes environ. On ne peut pas considérer que ces gens n'existent pas. S'insurge Sylvain Pabouty. Que lui répondez-vous ? Il y a 11 000 personnes de plus, 7 000 donc pour lesquels on a l'adresse, on sait qui sont, etc. Rapidement, mais il y en a 11 000 de plus pour lesquels l'identification des données entre ce qui figure sur l'état civil, ce qui figure sur le fichier CAFAT, les adresses détenues n'est pas suffisante pour les trouver. Voilà. Donc le travail se poursuit. Donc le travail se poursuit sur ces 11 000 pour voir qui ils sont, comment ils sont. Je vous donne un exemple que le maire d'Yaté, qui participait à une autre délégation, nous a donné. Il y avait 28 personnes à Yaté qui étaient supposées ne pas avoir été trouvées. Quand on a regardé la liste avec lui de ces 28 personnes, les 28 étaient électeurs. Mais il y avait une erreur sur l'orthographe du nom, un changement de l'ordre des prénoms, des choses comme ça qui faisaient qu'il n'y avait pas une coïncidence absolue. Est-ce qu'il est vrai, comme le dit la rumeur, que dans ces fichiers globaux, les 19 000 au départ, il y avait par exemple encore le nom de Jean-Marie Tjibaou ? Alors c'est un fichier qui est détenu par le gouvernement, c'est la direction des affaires coutumières du gouvernement qui l'entretient, qui le fait vivre, qui inscrit les mentions complémentaires, dont celle de décès. Un lourd travail a été fait tout au long de l'année par les services du gouvernement pour fiabiliser ce fichier. On a encore trouvé quelques centaines de morts quand même dans le dernier exercice conduit. C'est un exemple. Je ne sais pas pour ces exemples-là. C'était vrai il y a un an. J'espère que ça n'est plus vrai aujourd'hui. Une mise en musique juridique de cet accord politique qui sera présenté jeudi au Congrès et qui soulève cette question que vous pose un internaute. Qu'adviendra-t-il si cet accord trouvé à Paris n'était pas voté jeudi, si les indépendantistes refusaient de voter la modification de la loi organique ? C'est Stéphane qui pose la question. La loi organique est votée par le Parlement de la République. Le statut de la Nouvelle-Calédonie, la loi organique statutaire de la Nouvelle-Calédonie, prévoit que le Congrès soit consulté sur d'éventuelles dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. C'est bien sûr le cas pour celle-là. Le Congrès a été saisi de cette proposition de modification. Il l'examine en commission. Je crois qu'il y a eu une première réunion la semaine dernière. Il y en a une autre demain. Et cela viendra en séance publique en fin de semaine prochaine. Ensuite, ce sera au Parlement de la République. Donc ce n'est qu'une consultation du Congrès. C'est un avis du Congrès qui, bien sûr, dans l'usage est pris en considération. Il faudra voir quel sera l'avis du Congrès. Vous craignez cet avis ? Je ne le crains pas puisque les forces politiques représentées au Congrès ont tout accepté ce principe. Il y avait une différence d'appréciation juridique qui d'ailleurs figure dans le relevé de conclusion du comité des signataires. Le gouvernement de la République, les juristes qui l'entourent et les forces politiques de Calédonie ont considéré qu'il fallait modifier sur ce point-là la loi organique pour que
inscrire dans les faits l'accord politique intervenu. La délégation Union calédonienne a indiqué qu'elle estimait qu'on pouvait ne pas modifier l'article 218.2 de la loi organique. Alors justement, j'aimerais vous soumettre une autre déclaration sous forme de mise en garde, finalement vis-à-vis de l'État. Elle émane de Daniel Goa, réélu lundi à la tête de l'Union calédonienne. Je vous propose de l'écouter. Le travail que nous faisons aujourd'hui sur la revendication de clarifier la liste électorale n'est toujours pas terminé. Et donc, dans une étape 2018 jusqu'à la fin 2018, nous serons sur un travail de relations internationales. Donc, je suis toujours pour interpeller l'État français qu'il faut faire son travail de son côté, parce que nous prendrons en témoin la scène internationale. Thierry Lataste, est-ce que l'État a tout fait pour que les Kanaks soient inscrits sur la liste référendaire? C'est finalement en filigrane l'alerte de Daniel Goa. Alors les Kanaks sont des personnes majeures, des citoyens français, ils ont leur droit électoral et la première chose à faire, c'est de se prendre en main soi-même. C'est-à-dire d'aller dans sa mairie, s'inscrire, il suffit d'un acte d'état civil, d'une pièce d'identité et d'une attestation, d'une preuve de domicile, type facture d'électricité ou facture de téléphone. C'est possible à tout moment. Ceux qui ont un doute peuvent aller dans chacune des mairies pour vérifier s'ils sont sur la liste consultation ou s'ils n'y sont pas. Ceux qui n'ont pas de doute et qui ne seraient pas inscrits doivent aller dans les mairies s'inscrire. On ouvrira, c'est un des points d'accord du dernier comité des signataires, on ouvrira une nouvelle période d'inscription dans le courant 2018 au plus près du référendum pour que tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait s'inscrivent. Ce à quoi fait allusion Daniel Goa, c'est ce travail d'inscription d'office de personnes qui n'ont pas fait l'effort, pourquoi je ne sais pas, mais qui n'ont pas fait l'effort d'aller s'inscrire dans leur mairie. Ça permet effectivement de leur donner toutes les chances de pouvoir voter s'ils se présentent à la mairie, mais la bonne manière de faire, c'est de s'inscrire soi-même et de s'occuper soi-même. Thierry Lataste, allez-vous convoquer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour tenter une nouvelle élection de son président avant la visite d'Édouard Philippe ? Je le ferai certainement avant la visite d'Édouard Philippe. La situation actuelle ne me paraît pas à la hauteur du moment et des enjeux et d'ailleurs et des questions que la Calédonie doit affronter parce qu'il y a des décisions à prendre, des délibérations à prendre, des budgets à voter, etc. Donc il serait largement temps d'en sortir. Je m'y emploie par mes contacts avec les forces politiques et lorsque je penserai que le moment opportun est arrivé, je convoquerai. Autre question d'internaute, elle est donc déposée sur notre page Facebook. Elle nous vient de Vincent qui vous demande, non sans une certaine ironie, quel sera l'intitulé de la question référendaire. Au bout de 30 ans, dit-il, de 30 ans de préparation, cela doit être prévu. Thierry Lataste. Alors, il y a un intitulé prévu dans l'accord de Nouméa. Vous le savez, c'est la transformation de la citoyenneté en nationalité, le transfert des dernières compétences régaliennes encore détenues par l'État et puis une existence internationale de plein exercice. Je ne suis pas sûr que cela parle à tous les Calédoniens et le grand principe à respecter dans une consultation référendaire, c'est que la question soit suffisamment claire pour pouvoir être comprise par tous, même ceux qui sont le moins appliqués dans la vie politique. Donc je réunis à la suite du comité des signataires le groupe de travail organisation de la consultation. Je l'ai réuni la semaine dernière. On a travaillé sur la question des procurations, qui était une des questions posées. Et on travaille la semaine prochaine à un premier échange sur le libellé de la question. Et on voit que cette question, même si elle est déjà très encadrée, elle suscite beaucoup d'interrogations. Et quelque part, le fait qu'elle ne soit pas formulée, ça inquiète un petit peu les Calédoniens. Quand est-ce qu'on va la voir, cette question? Alors, elle figurera dans le décret de convocation des électeurs qui sera à prendre par le gouvernement de la République. Si le Congrès souhaite fixer une date, il peut le faire, vous le savez, jusqu'au mois de mai prochain, en demandant au gouvernement d'organiser la consultation à cette date-là. S'il ne l'a pas fait, c'est le gouvernement de la République qui le fera, et il prendra un décret. Dans ce décret figureront des dispositions d'organisation de la consultation, de sa campagne, etc. Mais aussi le libellé, bien sûr, de la question.
Alors, que se passera-t-il le jour d'après? C'est la question finalement qui revient tout le temps. Daniel Goa a donné une forme de réponse assez personnelle, toujours lors du congrès de l'Union calédonienne. Je vous propose de voir à l'écran, expliquant qu'au lendemain du référendum, c'était dans son discours, l'accord de Nouméa cesserait et donc que les indépendantistes, je cite, ne seront plus liés à leurs paroles. Est-ce que le représentant de l'État que vous êtes valide cette lecture de l'accord de Nouméa? Est-ce que tout s'arrête au lendemain de la consultation, de la première consultation? Comme vous le savez, l'accord de Nouméa prévoit que l'organisation politique qu'il met en place perdure jusqu'à la troisième consultation possible dans laquelle qui est prévue par l'accord. Donc la première en 2018, une possibilité dans les années qui suivent pour une deuxième consultation, puis pour une troisième consultation. Jusque-là, en tout cas, les institutions de la République, les institutions de la Nouvelle-Calédonie conservent leur organisation actuelle. Et les signataires sont engagés. Et les signataires sont engagés jusqu'à cette période.